Et j'ai intitulé cette conférence « J'ai soif » parce que vous savez que dans toutes les maisons que Mère Teresa a ouvertes, elle a voulu que sur le frontispice du réfectoire où elles sont, en pièces communes, y apparaisse ce cri de Jésus sur la croix que nous revivrons « J'ai soif ». Alors fêté le 5 septembre, Mère Teresa fait partie des figures de l'Église comme Saint François d'Assise ou Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, reconnues dans le monde entier. Ça a dépassé la sphère catholique, si je puis dire. C'est même devenu un proverbe. Je suis Mère Teresa ou je ne suis pas une Mère Teresa. Bon, donc c'est devenu quelque chose. D'ailleurs, on a du mal à dire Sainte Teresa. Enfin, on dit toujours Mère Teresa. Elle a une lumière universelle au-delà de la sphère catholique. Alors, quelques repères d'abord un petit peu de sa vie, et puis ensuite, nous verrons quelles sont un peu les grandes lignes de sa spiritualité. Mais rappelez-vous donc, j'ai soif. Elle est née le 26 août 1910 en Macédoine. À l'époque, on est dans l'Empire austro-hongrois, je vous rappelle. En 1931, en prononçant ses vœux temporaires, elle prend officiellement le nom de Mère Teresa en référence à Thérèse de Lisieux. Et elle entre dans l'ordre des sœurs de Lorette, qui sont spécialisées dans l'éducation des jeunes filles. Pendant plusieurs années, elle va partir donc très vite en Inde et elle enseignera dans une école de Calcutta. Elle prononce en 1937 ses vœux définitifs, toujours en Inde. Elle devient en 1944 directrice des études dans une école réservée, on va dire, aux castes supérieures de l'Inde. Donc on était dans une éducation anglo-saxonne, avec une belle éducation, et puis on était dans des quartiers aisés. En 1946, cette date est très importante, elle voyage en train et elle reçoit un appel de Dieu qu'elle nomme l'appel dans l'appel. C'est-à-dire quelque chose qui, tout au fond de son appel à être religieuse, va l'orienter à un autre appel. L'idée de fonder sa propre congrégation germe alors en elle. Après avoir déposé ses statuts, elle attendra avec beaucoup d'obéissance la permission. En 1950, elle quitte sa congrégation pour suivre cette voie et elle fonde le 7 octobre, jour de Notre-Dame du Rosaire, la congrégation des missionnaires de la Charité. Mondialement connue dans les années 70 surtout, avec le livre de Dominique Lapierre, La Cité de la Joie, des films qui vont être consacrés, des reportages. Jean-Paul II, qui aurait dû recevoir le prix Nobel de la paix, l'a écarté au profit de Mère Teresa en disant « Il y a une personne qui œuvre plus pour la paix que moi, c'est Mère Teresa ». Alors, elle a reçu énormément de prix et donc en 1979, elle reçoit le prix Nobel de la paix le 17 octobre. En 1982, elle envoie ses sœurs au Liban et lors du siège de Beyrouth, elle ordonne un cessez-le-feu aux armées israéliennes et palestiniennes. Et accompagnée de la Croix-Rouge, elle traverse le champ de bataille pour aller libérer 37 enfants pris au piège dans un hôpital. La plupart étaient des enfants handicapés. En 1997, elle décède le 5 septembre en Inde. 2003, le 19 octobre, le pape Jean-Paul II la béatifie et en 2016, le pape François la canonise le 4 septembre. Voilà. Alors, il y a de tas de livres. Moi, je vous conseille La joie du don. C'est un livre assez ancien, mais qu'on trouve en livre de poche. C'est un livre où elle raconte elle-même la joie du don. Seuil, 1997. Il y a un très beau livre aussi, c'est « Viens, sois ma lumière »
c'est en livre de poche. Et puis évidemment, après sa canonisation, sa béatification, il y a eu de tas de livres, notamment par des Indiens ou par la supérieure qui a pris sa suite. Il y a des vies. Sainte Mère Teresa de Navin Chavla, indien, aux presses du Châtelet. Et puis Sœur Marie, donc une sœur française qui a des premières à avoir suivi Mère Teresa et qui a écrit Ma vie avec Sainte Teresa. C'est Bayard Édition. Voilà. Alors vous savez, vous avez tous une image, j'imagine, de Mère Teresa. Est-ce que vous avez une image ? Comment est-ce que vous vous la représentez ? D'abord, je pense que la première image qu'on se représente, c'est un petit bout de femme. Est-ce que vous savez combien elle mesurait ? 1m52. Georges, très bien. 1m52, donc vous imaginez. Et moi, j'ai une image qui est toujours... Il y a deux images que j'ai devant moi. C'est d'abord Mère Teresa et Jean-Paul II. Alors, cette stature extraordinaire de Jean-Paul II et Mère Teresa, et cette joie, ce regard plein de lumière de l'un envers l'autre et vice-versa, vous voyez. Et alors, il y a une autre photo qui a traversé le monde, c'est Mère Teresa et Lady Di. Lady Di, une femme magnifique, extraordinaire, de sa beauté physique, et il y avait aussi une beauté intérieure, bien sûr. Et Mère Teresa, toute ratatinée, toute fripée dans son sari. Mais alors, celle qui illumine cette photo, c'est Mère Teresa. Il y a une lumière intérieure en elle qui fait que tout le monde reconnaissait la sainteté de Mère Teresa. Et elle aura des mots d'ailleurs très, très bons vis-à-vis de Lady Di lorsqu'elle mourra de son accident là, à Paris, sous le pont de l'Alma. Elle dira qu'elle avait beaucoup d'estime pour cette personne qui avait beaucoup souffert. Vous voyez, la compassion aussi. Alors, je vous ai dressé un petit peu les grands traits de sa vie. Hein. Je ne vais pas y revenir, mais je reviens simplement sur la phrase « J'ai soif » est bien plus profond que Jésus vous disant « Je vous aime ». Tant que vous ne savez pas au plus profond de vous que Jésus a soif de vous, vous ne pouvez pas savoir qu'il veut être pour vous. J'ai soif. Voilà le sens de cette phrase dont elle a fait, on peut dire, un petit peu le cœur même de sa vie. Voilà. Il y a un téléphone qui sonne, je pense, dans le... Voilà. Oui, il vaut mieux C'est peut-être Mère Teresa qui vous appelle. Ou Jean-Paul II. Pardon ? J'aurai un poème après à lire sur Mère Teresa. Alors simplement aussi pour bien quand même voir un peu la mission, l'œuvre de Mère Teresa. Donc si elle a fondé en 1950 la branche féminine, en 1963, elle fondera aussi une branche masculine, les Frères missionnaires de la Charité. Au cours de sa vie, elle va créer un orphelinat, un mouroir, une école, des maisons pour les lépreux, des foyers pour les personnes atteintes du sida, etc. Ces actions ont des échos dans toutes les cultures et toutes les religions. En effet, à sa mort, les 4000 sœurs, il y a 4000 sœurs de la Charité, étaient réparties dans 610 fondations, elles-mêmes réparties dans 123 pays. Rien que cela vous montre l'extraordinaire, fécondité de la congrégation de Mère Teresa voulue par Dieu. Et elle a poursuivi sa mission sans faillir, et c'est le premier point que je voudrais aborder, grâce à la prière. Alors je reviendrai un peu sur ce point après.
Si Mère Teresa rayonnait, une autre de ses facettes a été découverte par beaucoup après sa mort. Moi, personnellement, j'ai découvert après sa mort ce qu'on a appelé la nuit de la foi. Et pour présenter d'une manière générale Mère Teresa, il faut qu'on aborde ce point avant d'aborder ensuite sa sainteté. Cachée à tous, elle n'en a jamais parlé, mais elle a recueilli elle-même cette expérience de la nuit et c'est devenu aussi, bien sûr, une interrogation pour beaucoup. Comment cette femme qui irradiait la joie du don a pu vivre cette nuit de la foi pendant 50 ans. 50 ans. Alors, cette nuit de la foi qu'elle raconte dans ses écrits, elle y expérimente le sentiment douloureux et constant de la séparation avec Dieu. C'est-à-dire qu'au fond de son cœur, de son âme profonde, elle est dans une déréliction que l'on peut comparer à celle au cri de Jésus sur la croix « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ça ne veut pas dire qu'elle a perdu la foi, mais ça veut dire qu'elle est dans une foi qui, sans aucune consolation. Elle croit, mais elle ne sent rien, absolument rien. Elle se sent abandonnée même. Et elle dira que, en fait, se sentant même rejetée par Dieu, tout en désirant profondément l'aimer, elle a compris ce que pouvait être précisément le fait de donner sa vie pour les autres, dans un don absolu d'elle-même, dans le bon vouloir de Dieu. Faites de moi ce qui vous plaira, je vous donne ma vie, même peu importe si vous me rejetez. Voilà. Elle a partagé la soif de Jésus d'être aimé et la désolation intérieure des plus pauvres. Ce qui fait que, une fois que tous ces écrits auront été pris entre les mains de l'Église, et en particulier des papes, eh bien, que ce soit Jean-Paul II ou Benoît XVI, ils vont déclarer ceci, que la sainteté de Mère Teresa est un signe pour notre temps. Signe de notre temps, pour notre temps, parce que d'abord, Mère Teresa a toujours agi avec miséricorde et un grand désir de pardonner et guérir avec tout l'amour dont elle était capable. Je t'aime tel que tu es, on peut retrouver cette idée dans son testament spirituel. Sa sainteté est d'autant plus grande et exceptionnellement héroïque que tout ce qu'elle faisait, elle le faisait avec foi et amour, des qualités qu'elle ne percevait pas. Ce qui fait que cette sainteté, elle est ouverte à tous. C'est une sainteté dans les petits gestes de tous les jours, dans ce service que nous pouvons nous donner les uns envers les autres. Elle a agi avec sainteté. Voilà. Tout son agir est dans la charité, dans la miséricorde. Benoît XVI a dit dans un entretien avec le théologien jésuite Jacques Servet que l'idée d'une miséricorde de plus en plus centrale et dominante est un signe des temps. Mère Teresa, donc, est un signe des temps. C'est un message qui correspond à nos besoins actuels. Et Mère Teresa fut un instrument pour notre époque. Voilà, et Jean-Paul II l'appellera l'icône du bon samaritain, déclarant qu'elle allait partout pour servir le Christ dans les plus pauvres des pauvres.
Alors, je vais vous donner quelques traits particuliers de sa spiritualité. Le premier trait, c'est d'abord la compagne de ceux qui sont seuls. Un des traits caractéristiques de Mère Teresa, c'est qu'elle a compris que la grande souffrance du monde moderne, c'était l'isolement. Ce n'était pas l'absence de biens matériels, mais c'était l'absence justement de cette présence. La plus grande des pauvretés, disait-elle, c'est d'être seul. C'est d'être précisément non aimé. Et c'est bien ce qu'elle a vécu dans l'intime elle-même, dans cette nuit de foi. Et ce qui fait qu'elle comprenait très bien ce sentiment de déréliction. Cependant, elle n'a jamais douté de sa vocation et sa fidélité à sa promesse restera inébranlable. Sa mission est bien d'être la compagne de ceux qui sont seuls. Et moi, je vous invite justement, quand vous sentez un peu cette déréliction, à pouvoir appeler Sainte Mère Teresa en lui disant: toi qui as connu cette déréliction, cette solitude dans la nuit de la foi, toi qui as été le compagnon de tant de personnes seules, eh bien, à qui tu as, dans leur maison, tu as rallumé la lampe pour qu'il y ait de la lumière, viens m'aider au fond de ma déréliction. C'était une femme courageuse et déterminée. On pourrait même dire, elle était inflexible dans sa mission. La vie, disait-elle, est un défi à relever, un bonheur à mériter et une aventure à tenter. Sa deuxième caractéristique, c'est que c'est une amoureuse du silence et de la prière. Ce qui frappait beaucoup chez ceux qui côtoyaient Mère Teresa, c'était son esprit de prière et de silence. Et pourtant, quelle activité! Sa journée de 24 heures, il y en avait au moins 14 qui étaient données au service des plus pauvres. Mais le reste, ça commençait toujours par ces 2 heures d'oraison, la messe et sa prière, et la nuit, souvent, elle priait. Plus, disait-elle, nous recevons dans le silence de la prière, plus nous donnerons dans la vie active. Plus nous gardons ce temps de silence et de prière, plus nous pouvons ensuite être émetteurs de cette miséricorde dans le service. Il faut d'abord être récepteur pour pouvoir être émetteur. La prière, disait-elle, dilate le cœur. Sans la force de la prière, notre vie serait insupportable. Tout part de la prière et tout y retourne. Notre vie de missionnaire de la charité repose sur la prière. Nous commençons notre journée dès l'aube et avec elle nous la terminons de la même façon. Elle emprunte tout notre travail et Mère Teresa le voulait ainsi. Sa sainte préférée, c'était Thérèse de Lisieux et elle affirmait: pour moi, la prière, c'est un élan du cœur, c'est un simple regard jeté vers le ciel. C'est un cri de reconnaissance et d'amour au sein de l'épreuve comme au sein de la joie. Enfin, c'est quelque chose de grand, de surnaturel, qui me dilate l'âme et m'unit à Jésus. Eh bien, Mère Teresa reprenait souvent cette prière, cette phrase: la prière dilate le cœur. Plus je suis dans cet esprit de prière, plus mon cœur s'ouvre à la charité. La première des charités, c'est de prier Dieu pour nous et pour le monde. Cela signifie que cela nous rend capables de voir dans chaque visage, et surtout dans ceux des plus pauvres, le Christ que nous voulons réconforter. Elle nous permet de vivre une intense proximité avec Jésus, et si nous parvenons à bien le connaître dans la prière, nous pourrons le reconnaître dans les corps misérables, malades et souffrants. Nous sommes certes des religieuses actives, disait-elle, passant plus de 8 heures par jour au travail. Cependant, cette activité n'aurait aucun sens et ne pourrait pas exister sans notre prière.
Elle aimait à dire « la prière engendre la foi. La foi engendre l'amour. Et l'amour engendre le service aux pauvres. Et plus nous recevons et nous fortifions dans la prière, plus nous pouvons donner dans la vie active. Prier, disait-elle, est une nécessité. » Elle disait « Je ne suis pas un organisme de charité sociale. Il y a des organismes, bien sûr. Nous sommes d'abord des religieuses, c'est-à-dire des amantes du Christ. Et ensuite, nous allons au service du Christ chez les plus pauvres. » Mais elle ne permettait à aucune sœur de se dispenser de la prière du matin, de l'Eucharistie, de l'oraison, jamais. Et après, au travail. Alors, une petite anecdote, un jour, elle est conviée à aller à Las Vegas. Alors, vous imaginez Mère Teresa à Las Vegas. Bon. Et en fait, en 1964, mais en fait, elle ignorait tout de ce qu'était Las Vegas. Et pour elle, Las Vegas, elle avait été regardée, c'était un désert, ce qui est vrai. Et alors elle disait « Ah, d'accord, allons-y. Comment ? Oh, je veux y aller, disait-elle. Je veux voir le désert et je veux y prier comme Jésus. » Alors moi, je trouve ça extraordinaire. Parce qu'au-delà du bling-bling et complètement superficiel de Las Vegas, elle avait trouvé ce qu'était vraiment Las Vegas. Un désert où il faut venir y prier comme Jésus. Nous étions, dit la sœur, un peu perplexes car nous nous demandions comment elle considérait la ville en elle-même. Mais de Las Vegas, elle n'a retenu que le désert où elle est allée prier comme elle le voulait. Et elle en a rapporté une branche de buisson qu'elle a gardée dans sa chambre. Alors ça, mes amis, je trouve ça un témoignage merveilleux. Si vous allez à Paris et que vous allez à Montmartre, vous savez très bien, je ne rentre pas dans le détail, ce qu'il y a en dessous de Montmartre. Eh bien, à Montmartre, il y a la prière. Et si vous voulez bien garder de Paris cet instant de prière, je pense qu'elle a prié pour Las Vegas avec ce buisson qu'elle a ramené du désert. Il n'y a pas de lieu où Dieu ne soit absent. C'est à nous d'y mettre Dieu. Je trouve ça magnifique. Elle a toujours prié avec une grande ferveur et une stupéfiante force d'abandon. Ça, c'est une caractéristique de sa prière. Une confiance absolue en la providence qui prend soin de nous. Avant de régler des problèmes, avant toute inquiétude, mettons-nous en prière. Elle arrivait la première à 5 heures dans la chapelle où nous la rejoignions. Alors, par exemple, il y avait un moment, il n'avait plus de nourriture, il n'avait plus rien. Et il y a une anecdote très forte, les sœurs étaient inquiètes. Il y avait énormément de religieuses à ce moment-là. Et elle a dit, mes sœurs, mettons-nous en prière. Et puis vous verrez bien que le bon Dieu prendra soin de nous. Et à l'ouverture, à la porte, quelqu'un a sonné. Il y avait des sacs de riz qui avaient été mis pour elles, pour qu'elles puissent continuer leur œuvre. On y reviendra sur l'abandon. Troisième caractéristique de chez Mère Teresa, on y a déjà un petit peu parlé, c'est Dieu est silence. Parce qu'il est propice à la prière, Mère Teresa aimait le silence. Pour elle, pas de prière sans silence. Il faut dire que Calcutta est la ville du vacarme, des klaxons, de la circulation, la ville de la foule et des bousculades, où nous plongeons 8 heures par jour. Le silence procure l'apaisement du cœur et de l'esprit. Il est forcément le chemin de la paix et de l'union, un moyen de s'entretenir avec les âmes. Dieu, disait-elle, est l'ami du silence. Pour elle, il fallait nécessairement se soustraire à toute agitation. Si nous voulons prier, il nous faut d'abord apprendre à écouter, car dans le silence du cœur, Dieu parle. Alors, une image que j'ai aussi, c'est d'elle dans le métro. Elle était dans le métro
Et dans ce bruit, etc., elle sortait son chapelet et on la voyait repliée sur elle-même, un peu méprisant. Elle faisait absolument pas du tout attention à ce qui se passait autour, mais elle priait. Elle conservait au milieu de ce bruit cet espace de silence. Et elle disait, cela nous permet aussi de porter un regard neuf sur les choses et sur les êtres qui nous entourent. Nous pouvons, je pense, les apaiser nous-mêmes et leur donner, je dirais, une sorte d'une énergie nouvelle. Moi, je dirais une bénédiction, comme une bénédiction. Dans la spiritualité et la physionomie du Padre Pio, nous l'avons vu aussi. Nous le voyons aussi chez les enfants de Fatima. Les saints enfants de Fatima, éduqués par la Vierge Marie, sont chargés de prier pour que les âmes ne se perdent pas, pour porter, vous voyez, pour expier d'une certaine manière. Et ils offrent cela pour l'Église, pour le pape, etc. Donc l'expiation, elle est renouvelée à chaque messe. Le messe, c'est le renouvellement non sanglant du sacrifice de la croix. C'est un sacrifice. Il y a un aspect expiatoire. Il n'y a pas que ça, mais il y a cet aspect-là. Il ne faut pas l'évacuer. Alors évidemment, c'est ainsi qu'elle a voulu vivre cette nuit de la foi, comme un désir d'être au plus près de Jésus qui lui-même avait connu la dérédiction. Quand on a ouvert ses écrits, le postulateur de sa cause explique que cette nuit d'obscurité relevait plus chez elle d'un désir d'expiation que de purification et avait duré jusqu'à sa mort. Alors, vous voyez, c'est pas purification, c'est expiation, ça veut dire se mettre vraiment à l'unisson de la mission de Jésus, comme on pourrait dire co-rédempteur, se mettre à côté du Rédempteur dans son désir d'engloutir dans le don de sa vie la mort et le péché qui en est la source, pour briser la malédiction que le diable avait infligée au monde. Et Mère Teresa, comme Padre Pio d'ailleurs, ont une très très grande conscience du salut des âmes. Il faut sauver les âmes. Et elle offre sa vie comme Jésus a offert sa vie. Alors elle goutte à goutte, mais elle s'unit à ça. Cette expiation qui consistait à pénétrer l'obscurité des pauvres sans foi, mais surtout sans amour. Elle devient solidaire de ceux qui sont dans la dérédiction la plus profonde. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? C'était une façon pour elle de s'assimiler à Jésus dans ses souffrances, au jardin des Oliviers sur la croix, vivant sur sa peau ce qu'elle appelait la plus grande des pauvretés de ce monde, celle de se sentir pas aimé, ni désiré, ni voulu. On est d'un sommet de sainteté, c'est quelque chose qui est... Voilà. Alors, pour terminer cette évocation, parce que je pense que le plus important pour nous, c'est de la prier, c'est aussi de la rencontrer à travers des écrits, je voudrais simplement terminer par une prière, enfin deux prières. D'abord, une prière que j'aime beaucoup. Tu es le soleil éclaté de l'amour du Père. Elle voit dans Jésus un soleil éclaté. C'est très beau, cette expression, évidemment un petit peu brutale au départ. Ce qu'elle veut dire par là, c'est que c'est comme le pain eucharistique qui va se répandre. Que ce soit une parcelle ou une hostie tout entière, c'est toujours Jésus. Tu es le soleil éclaté de l'amour du Père. Seigneur, alors là, Seigneur crucifié et ressuscité, apprends-nous à affronter les luttes de la vie quotidienne, afin que nous vivions dans une grande plénitude.
Tu as humblement et patiemment accueilli les échecs de la vie humaine comme les souffrances de la crucifixion. Alors les peines et les luttes que nous apporte chaque journée, aide-nous à les vivre comme des occasions de grandir et de mieux te ressembler. Rends-nous capables de les affronter, pleins de confiance en ton soutien. Fais-nous comprendre que nous n'arrivons à la plénitude de la vie qu'en mourant sans cesse à nous-mêmes et en nos désirs égoïstes. Car c'est seulement en mourant avec toi que nous pouvons ressusciter avec toi. Que rien désormais ne nous fasse souffrir ou pleurer au point d'en oublier la joie de ta résurrection. Et puis, alors, vous connaissez la prière aussi, je ne vais pas la lire, « Je t'aime tel que tu es », mais c'est vraiment une prière à reprendre. Hein. Le Seigneur lui dit « Je t'aime tel que tu es ». Je t'aime tel que tu es. Ne viens pas avec autre chose que ce que tu es. Avec tes lumières, tes ombres, tes fautes, tes péchés, etc. Je t'aime comme tu es. Mais il y a une prière que j'aime particulièrement, et je terminerai là-dessus. C'est « Faites-le quand même ». Alors cette prière, elle est magnifique. Les gens sont souvent déraisonnables, illogiques et centrés sur eux-mêmes. Pardonne-les quand même. Si tu es gentil, les gens peuvent t'accuser d'être égoïste et d'avoir des arrière-pensées. Sois gentil quand même. Si tu réussis, tu trouveras des faux amis et des vrais ennemis. Réussis quand même. Si tu es honnête et franc, il se peut que les gens abusent de toi. Sois honnête et franc quand même. Ce que tu as mis des années à construire, quelqu'un pourrait le détruire en une nuit. Construis-le quand même. Si tu trouves la sérénité et la joie, il pourrait être jaloux. Sois heureux et joyeux quand même. Le bien que tu fais aujourd'hui, les gens l'auront souvent oublié demain. Fais le bien quand même. Donne au monde le meilleur que tu as, et il se pourrait que cela ne soit jamais assez. Donne au monde le meilleur que tu as quand même. Tu vois, en faisant une analyse finale, c'est une histoire entre toi et Dieu. Cela n'a jamais été entre eux et toi. Ça, c'est une grande sagesse. Voyez. Voilà, vous connaissez son expression aussi. Dieu aime celui qui donne avec joie. Elle reprend Saint Paul. Hein. Voilà. Être heureux avec lui maintenant, cela veut dire aimer comme il aime, aider comme il aide, donner comme il donne, servir comme il sert, sauver comme il sauve, être avec lui 24 heures par jour, le toucher et le servir. Et il y a une petite phrase qui m'accompagne moi dans ma vie spirituelle, c'est ceci, et je terminerai là-dessus. Quand tu rencontres quelqu'un, demande au Seigneur qu'après cette rencontre, il reparte meilleur. Avec les 5 sourires par jour. Voilà. Vous verrez que ce n'est pas si facile que ça. Voilà, Mère Teresa, merci. Alors il se trouve que nous avons la joie d'accueillir nos pères qui sont venus, je les remercie. Ils sont là aussi à notre service, ils veulent bien entendre nos confessions. Alors je pense que c'est une grâce pour celles et ceux qui voudraient se confesser. Nous avons 2 prêtres qui sont là, on les accueille bien volontiers. Et voilà, si vous voulez profiter de ce service de confession, eh bien, moi je vais en profiter aussi pour me confesser, ce sera très bien. Donc merci à vous d'être là. Et merci d'être venu pour toutes ces conférences de carême.